T'as pas de slide, je suppose. Alors je suis vraiment embarrassé parce que quand lundi j'ai dit à ma femme tiens je vais peut-être faire une présentation. Elle dit t'as rien, tu grilles pas, t'as un petit peu. Je dis ouais t'as peut-être raison. T'as tout à gagner. Donc elle va être ravie de savoir que je me suis grillé. Tu regardes peut-être sur YouTube. Et après, ça m'est vachement à l'aise. Non, ça m'embête un petit peu parce que j'aime beaucoup cette idée de pitch-up et j'aurais aimé vraiment travailler un pitch. Ok, mais sinon. Ça a commencé. Ça a commencé, donc, moi je suis consultant. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai fait du coaching, j'ai fait des team building, j'ai aidé des associations à faire des plans stratégiques, des choses comme ça. Et j'ai toujours travaillé seul. Et je me dis que c'est un peu dommage. En arrivant ici, j'ai rencontré donc, les espaces de coworking. Je dis bah, c'est super, déjà ça va me faciliter l'aspect logistique et plein de choses. J'ai aussi rencontré Ascom qui permet de faire du portage salarial. Je dis bah, super, ça c'est un autre aspect de l'entreprise qui permet d'être géré. Mais il y a encore d'autres. Je reste seul quand même sur plein d'autres aspects. Sur l'aspect commercial, sur l'aspect renforcement des capacités, comment trouver des nouvelles idées, comment faire face à certains clients où seul je n'aurais peut-être pas les épaules. Comment trouver, je ne sais pas, des nouvelles idées, de nouvelles formations, de nouvelles choses que je pourrais proposer aux clients. Et donc moi j'ai toujours l'idée de pouvoir monter un cabinet pour être 2, 3, 4, 5, pour être plus fort sur certains aspects, ceux que je viens de citer. Et en même temps j'aimerais garder cette idée de consultant indépendant et d'être libre, et j'aime pas du tout l'idée de monter quelque chose qui sera un peu... monter une SARL qui va être un peu costaud avec un CEO, avec des choses comme ça, avec des salariés qui... Donc je me dis, qu'est-ce qui serait possible de faire quand on est consultant comme moi? Il y a des solutions, on a compris sur l'administration, des solutions sur la logistique. Moi ce que j'aimerais c'est rencontrer d'autres consultants qui ont un peu mon profil en disant mais finalement essayons de se mettre ensemble pour avoir une structure et face à des clients donc présenter une offre qui soit plus forte. Mais derrière, garder notre indépendance, notre souplesse d'action, notre agilité. Voilà. Donc c'était ça que j'étais en train de penser. Je me dis comment je pourrais parler de ça devant tout le monde. Et surtout, moi, ce que je cherche à travers ce que je cherchais à travers ce speech, c'est de rencontrer du monde, des gens qui pourraient être intéressés à... des consultants voilà, qui pourraient être intéressés à se mettre ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme innovation managériale pour travailler ensemble et garder les atouts de l'indépendance mais en étant plus fort face à des clients et même plus fort entre nous sans force. Voilà, je vais m'arrêter là si ça vous... Alors écoute Sarah, on est témoin, c'est quelque chose que j'ai d'initier il y a quelques mois. Donc ça me parle complètement ce que tu es en train de dire. Parce qu'à plusieurs on est plus fort, évidemment. Et la difficulté c'est qu'il y a... faut travailler avec des égos, c'est pas toujours facile. Et expliquer aux gens qu'on va être obligé très vite de travailler tous ensemble, ça c'est sûr. De trouver le lien entre nous, ça c'est plus compliqué. Mais je te rejoins vachement et c'est un projet hyper intéressant et quand tu veux pour en discuter et pour travailler là-dessus. Voilà. Alors moi je suis sur un projet par ailleurs de facilitation avec d'autres amis. Tu connais la facilitation? Oui, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais je fais la facilitation. T'en fais aussi, donc voilà. Je pense qu'on peut y arriver plus en faisant ça que d'emmener des compétences, tu sais, d'accumuler des compétences. Plus de dire on est une bande de facilitateurs indépendants et on va bosser pour vous. Plus de dire j'ai un expert en machin, un expert, tu vois ce que je veux dire, un expert en truc. Juste expliquer aux gens ce que c'est parce que la facilitation, je sais pas si les gens savent ce que c'est que la facilitation, voilà, tu vois, assez peu de gens connaissent, tu vas devoir pouvoir expliquer ce que c'est.
C'est toi qui as proposé ou je me trompe? Non, mais donc la facilitation, je veux bien Vas-y, raconter, vas-y. puisque je suis challengé ce soir. Quand moi je fais de la facilitation, donc c'est aider un groupe qui réfléchit, donc à mener à trouver leur propre solution. Donc moi je suis sur tout l'aspect processus et j'essaye de mettre en place les animations, les jeux, tout ce qu'on va pouvoir imaginer pour que le groupe arrive lui-même à trouver des solutions plus facilement. D'accord. Donc c'est ça la félicitation. Le chien est très énervé, disons. C'est pas vous dire comment il faut faire, c'est de vous trouver tout seul comment on peut y arriver. En gros. Et donc moi je pense que si ces consultants deviennent facilitateurs, ce sera plus simple de proposer une prestation que de dire je fais venir un graphiste, un développeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. C'est de la facilitation qu'on propose. On a tous nos spécificités, nos expériences, mais on a cette capacité de facilitation. Voilà. C'est mon avis, je pense que ce sera plus facile à vendre. Ouais, donc c'est vrai que là, ce que moi j'ai présenté, c'est plutôt, entre guillemets, l'innovation, parce que je n'ai pas vu vraiment ça ailleurs, du modèle, comment on fonctionne ensemble. Mais après, la difficulté, c'est de rencontrer les personnes avec qui on va s'entendre. Et ce modèle, j'ai pas présenté vraiment ce que moi je fais, donc ce qu'il faut Et quand tu combien de temps? Pardon? Tu as fait ça pendant combien de temps? Depuis 2012. Je D'accord. suis à mon compte. Donc tu sais la difficulté que c'est d'être consultant. Oui. C'est pas toujours facile de fédérer, de réunir des gens. Ah ben moi je trouve que c'est très facile en fait. Ouais. Parce que en fait, les gens ne se laissent pas fédérer si à un moment donné on n'est pas au cœur de leurs préoccupations intrinsèques. C'est-à-dire que quand on arrive à décortiquer ce que l'être humain il veut, fédérer une communauté, c'est très simple. On a juste à écouter le besoin de l'autre. Point. Ça s'arrête là. Ouais. Voilà, Vous avez le droit de pas être d'accord. Il y a des espèces de guerre de hommes contre femmes. Non mais je suis super d'accord avec toi. mais Sauf que dans les faits, non mais on travaille ensemble sur plein de trucs et on va dans le même sens, c'est pas de souci. Sauf que dans les faits, c'est pas toujours facile. Parce qu'il faut manger. Et voilà. Mais c'est l'idéal, hein. Pour moi c'est ce pourquoi il faut tendre. j'ai vu quand même quelques exemples comme ça. J'avais pas vu en France, j'avais vu au Canada des exemples de GIE, de consultants qui mutualisent un système. Il y en a plein en France, As We Are par exemple, Changemakers, en fait il y en a beaucoup, mais comme ils ont des noms anglicisés, on capte pas trop au départ qu'ils sont, mais ils sont français et ils sont sur le territoire quoi. Voilà. Je redébarque, moi j'étais en Afrique jusqu'à présent, donc je redébarque ici, je connais pas je connais mal en fait le domaine. Mais en tout cas, tu as eu une vision, c'est le départ de tout, et on la partage, je crois que tu as des choses à faire. Bon, eh bien, j'ai pas perdu mon temps. Merci. Merci. Pour les questions, ça m'a fait penser à, en plus de ce que font les espaces de coworking, Digital Village. Ça te dit quelque chose? Non. Je crois qu'à la base c'est un espace de coworking avec plein d'indépendants qui ont des profils très différents. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui leur proposaient des prestations, mais que les indépendants individuellement ne pouvaient pas faire. Donc du coup, ils ont commencé à proposer à plusieurs de leurs indépendants. Donc il y a des projets, il va falloir un graphiste, un développeur et un communicant. Et du coup, il y a un projet qui va se monter. Et aujourd'hui, c'est leur cœur de métier. Ils vont chercher des projets. Alors c'est l'espace de coworking qui centralise un peu. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils jouent sur leur force de communication et leur marque pour aller chercher des projets et ensuite les redistribuer parmi leurs indépendants. Mais ça reste des indépendants, après je connais pas les tailles, mais je sais que ça s'est lancé sur Paris. Il y a un truc qui arrive, Digital Village est arrivé à Toulouse en septembre je crois, ou en juin dernier. Voilà, et ça m'a fait penser à ça, ce que tu veux faire. Ouais, après, il faut monter. Il y a 1000 choses qui peuvent être faisables. Après, il faut trouver les personnes avec qui ça colle. Tu vois, là, on a parlé de facilitation, il y a peut-être quelque chose qui colle. Faut arriver. C'est pour ça que Nina, je voulais commencer à en parler maintenant pour commencer à rencontrer des gens. Parce que je pense que ça va prendre du temps. Ça peut prendre quand même peut-être 1 année, 2 années avant de trouver 1 ou 2 personnes avec qui ça match. On se dit voilà, on est complémentaires, on a la même vision, on a envie
de faire ce pari d'aller ensemble parce que... Après, rien t'empêche, même si tu n'as pas la même vision que cette personne-là, peut-être que c'est parce que vous devez avoir une vision ensemble. Ça, c'est pas... Les espaces de coworking, en fait, on est sur de la réelle intelligence collective, la pure, la dure, celle qu'en fait, on implémente dans la conduite du changement. Aujourd'hui, il n'y a pas une mutation ni sociale, ni technique, ni industrielle qu'on ne subit pas. Donc forcément, tu auras des gens qui auront une vision à long terme sur des compétences, sur de la technicité que toi tu n'auras peut-être pas, mais il y a du coup des ponts à faire, je pense, pour arriver à une vision que tu co-construiras. Après, peu importe qui est chef de projet, machin, etc., ça c'est pas grave, mais tu ne pourras pas construire de communauté si à un moment donné tu ne poses pas la question. Tu devras, à un moment donné, tu peux donner un avis, mais la communauté, il faut qu'elle s'implique. Pour s'impliquer, il faut qu'elle construise avec toi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Plus les valeurs, et après c'est bon, quoi. Partager les mêmes valeurs. Il y a un garçon sur mon tour, Antoine, qui est chercheur là-dessus. Qui est coworker en fait chez Étincelle, qui est chercheur en management et qui est consultant en innovation, et qui lui en fait s'occupe de l'implémentation du lien en fait start-up grand groupe. Donc son travail c'est de les réunir pour imaginer des synergies, créer des projets et changer le monde. En gros, voilà. Ben, oui, mais c'est ça. Il y a énormément de difficultés, quoi. On subit des gaps, il y a beaucoup de fractures, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on stigmatise les générations X, Y, Z, tout ça, on s'y perd. En fait, on oublie beaucoup trop souvent, et pourtant on est dans... Enfin, le digital est censé nous connecter, nous interconnecter, mais il nous sépare énormément parce qu'en fait, on oublie que c'est des êtres humains qui s'occupent du digital. Et je pense qu'il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de bâtisseurs de communauté, et c'est comme ça qu'on avance en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on innove aussi. Avec toutes les mutations qu'on subit, bam, on a des réactions, on essaie de les comprendre, on agit et hop, on performe, quoi. Enfin, moi, c'est essentiel qu'à un moment donné, si tu veux construire une communauté, il faut que tu poses les bases des valeurs. Certes, ça c'est très très important parce que c'est ce qui réunira les êtres humains ensemble. Mais il y a cette question de co-construction, d'intelligence collective et positive sur la vision finalement que vous aurez de cette communauté. Donc effectivement, les valeurs, ça va être des choses sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord. C'est step one. Que j'ai pas parlé, j'aurais peut-être pu, si j'avais préparé, présenter quelques aspects de valeurs qui étaient importants pour moi, pour commencer à aider les gens. Le reste de la vision va se construire, effectivement. J'arrive pas avec un truc clé en main où je recrute les associés. C'est plutôt, voilà, si vous voyez un peu l'idée que j'ai, comment on pourrait construire après quelque chose ensemble. Et bon, là j'ai fait je me suis un peu jeté dans le bain. Non, mais c'est très bien. Je vais juste terminer par une remarque. Quand on crée une boîte, première étape, se connaître soi-même. S'entourer de gens qui sont meilleurs que vous. Et 3, créer une communauté. Si on passe par ces 3 étapes, on peut créer la communauté. Et il faut d'abord se connaître soi-même, voilà, se connaître de faire qui on est. Voilà. C'est tout, merci.